ça devient le cœur de notre vie. Non seulement nous manifesterons aujourd'hui, mais notre vie ne cessera jamais de manifester Dieu au monde. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, prophétisait André Malraux. Le baptême de Clovis, les cathédrales gothiques, la monarchie de droit divin ou le sacre de Napoléon sont autant d'icônes qui hantent notre imaginaire français. Catholicisme et nation française forment un couple uni, un mariage heureux. La République, nouvelle religion adultère avec sa foi dans la laïcité, vient troubler cette union sacrée et les contraigne à la transgression suprême, le divorce. S'il vous plaît, j'aimerais juste faire une petite annonce pour la manif pour tous. La manif pour tous est à 13h, porte Dauphine. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur. Aujourd'hui, la France très catholique fait son coming out dans le monde politique profane. Prêches et processions se travestissent et changent le genre de la manifestation, totem républicain par excellence. Elle a raison, elle lutte, elle ne veut pas donner son enfant contre argent. Vous pensez que tous les homos sont riches ? Les homos, dans le capitalisme, c'est double revenu, pas d'enfant. C'est dénaturer le mariage que de dire qu'un homme et une femme qui sont potentiellement féconds sont sur le même plan d'égalité que deux hommes stériles. C'est pas possible ça. La nature n'a pas prévu ça. Quelles sont ces valeurs ? Les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes. Ouais, les valeurs chrétiennes, la doctrine sociale de l'Église. Pour moi, c'est à partir du moment où on s'éloigne de cette doctrine, on s'éloigne de la vie, quoi. De quel droit ils demandent ça ? De quel droit ? Encore une fois, c'est le droit à l'enfant. Naturellement, ils ne peuvent pas en avoir. Donc il n'y a pas de droit. Qui s'aiment et qui soient contents dans leur coin, c'est très bien. Quand l'enfant il a des problèmes, il vient toujours se réfugier vers sa mère. Moi, je vois bien, j'ai eu 4 enfants. Et puis le papa, c'est autre chose. Il les prend pour aller faire du foot, pour... Les enfants naissent tous d'un père et d'une mère. Ça a existé indéfiniment. Alors si on aime la nature fait bien les choses quand même. Comment vous expliquez l'homosexualité ? Comme une déviance. Il y en a beaucoup, il y a de vols, il y a de meurtres, il y a... Vraiment témoigner que c'était un crime. Il y a aussi il y a plein de péchés sur Terre. Et l'homosexualité fait partie d'une des déviances dues au péché de l'humanité. Mais le mariage, c'est réservé à l'homme et la femme potentiellement féconds. Un enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman. Pourquoi ? Simple, vous avez un papa et une maman. Ouais. Oui, bon voilà. Parce qu'un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Il n'a pas besoin de deux pères ni de deux mères. Concernant les homosexuels, il y a des prières pour eux ? Oui, bien sûr. Quel genre ? On prie la Sainte Vierge, on prie notre Seigneur. Mais bon, c'est une abomination, faut le reconnaître. Hein. Mais il faut beaucoup prier pour eux. Parce que on peut les sauver. On peut les sauver, bien sûr. Les guérir. Bien sûr. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Cette sainte France sanctifie une nature originelle fantasmée, immuable et figée, alliant le moisi et le refoulé. La religion devient le voile d'une vision nécrosée des rapports humains, où l'entre-soi, la consanguinité et l'intolérance conduisent inévitablement à un totalitarisme.